Bienvenue dans ce billet donc de la Bourse en stress numéro 56 en date donc du 31 juillet 2020. Après une absence d'un mois, je suis de retour et ce que je vous propose, au menu, au sommaire, où est-ce que nous en sommes donc ce 31 juillet donc 2020, que nous disent les marchés US. Il y a des choses intéressantes quand même, parce que on pourrait dire ça y est, c'était la panique, etc. Et puis les marchés, ils continuent à bien monter. Et que nous dit la roue sectorielle? Je vous propose, on y va tout de suite. Alors, où est-ce que nous en sommes le 31 juillet? Alors, nous allons voir le VIX, comparer le court terme et le moyen terme au niveau des ETF sur la volatilité. Comparer le SP500 par rapport aux utilities, ok, secteur refuge, vis-à-vis de la peur, etc. Comparer donc les valeurs de croissance et les valeurs value. Et puis j'ai rajouté un petit élément parce que depuis juillet, l'euro s'est bien réveillé par rapport au dollar. Alors on va voir si effectivement c'est quelque chose qui risque de continuer, etc. Mais là, l'euro s'est bien comporté par rapport au dollar. Pour des bonnes raisons, je ne sais pas. En tous les cas, si vous voulez, le but c'est d'observer ce qui se passe. Après, on pourra faire plein de blabla pour donner une bonne raison. Dans tous les cas de figure, la planche à billets est bien en bon fonctionnement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc voilà. Mais en tous les cas, l'euro s'est bien comporté. Ok? Alors, on va directement voir les graphiques. Voilà. Alors le VIX. Alors le VIX, si vous voulez, on revient toujours dans cette zone des 24, voilà, des 24 où effectivement on a quand même ici donc plusieurs points d'appui, ok, sur 24. On a eu ici une tentative de casser la moyenne mobile 50, ok, 50 jours. Pour l'instant, vous voyez ici, vendredi le 31, on a clôturé donc exactement à 24,50. Ok, on est au-dessus des 23,80, donc la ligne ici verte. Et tout ça pour vous dire comme quoi, cette période de quiétude où on avait des valeurs très basses, c'est un peu fini pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment une zone de support qui va perdurer? Peut-être bien, peut-être bien. Donc, pour l'instant, vous voyez, on est même sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, on est sous la 200, et la 200 est donc sous la 50. Bon, on verra bien, on verra bien. Pour l'instant, si vous voulez, faut se méfier de l'eau qui dort, mais en tous les cas, on vient sur cette zone de support. Est-ce qu'on va la casser pour peut-être combler un gap? Bon, c'est le VIX, si vous voulez, c'est pas un stock, c'est bon, donc là pour le comblement des gaps, si vous voulez, ça va se comporter d'une autre façon. Mais en tous les cas, cette zone est intéressante à suivre. Si on la brise, si on la casse vers le sud, ok, là ça veut dire comme quoi les marchés, ils ont confiance et tout va bien, etc. Alors, si on regarde maintenant le court terme par rapport au moyen terme sur la volatilité, même constat. Ici, on avait une zone, on l'avait évoqué, donc début juillet. On avait ici donc une zone de congestion où effectivement, alors de temps en temps, on pouvait casser et réintégrer, vous voyez, mais on l'a quand même bien cassé cette zone de congestion. Et là, donc le rapport va de plus en plus bas. Vous voyez, là, on a clôturé vendredi à 0,59. Donc ça veut dire que la peur court terme est bien en deçà de la peur moyen terme, qui est toujours plus élevée, et c'est normal. Ok, on a moins peur aujourd'hui qu'on a peur plus tard. J'ai déjà donné des explications. Donc là, pour l'instant, vous voyez comme quoi on est toujours sous la moyenne mobile 10 jours. Donc mon petit fil conducteur, 10 jours de la comparaison, voilà, sous la 50 et la 50 est sous la 200. Bon. Alors, est-ce qu'on va revenir ici vers un plus bas, c'est-à-dire vers ici 0,55, qui correspond à une zone de support qui a été testée? Bon, ce sont les prochains jours qui vont me le dire. Mais pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, si vous voulez. Enfin, il y a de la prise de conscience, oui, mais l'inquiétude à tout prix, non. Si maintenant on regarde le comportement du SP500 par rapport au secteur des utilities. Donc là, c'est intéressant puisque là, on a eu depuis le point bas donc de mars, donc une bonne reprise. On suit bien, si vous voulez, mon petit fil conducteur. Donc un coup, on est au-dessus, un coup, on est en dessous. Ok, là, pour l'instant, on est en dessous et on vient tester
donc la moyenne mobile 50 jours de la comparaison et qui commence un petit peu à s'aplatir. Bon. Mais en tous les cas, on est toujours au-dessus de la 200 jours de la comparaison. Donc pour l'instant, voilà, c'est le SP500 est pour l'instant sur un laps de temps, oui, sur 3 mois, est quand même plus réactif que le secteur refuge des utilities. C'est pas pour ça que les utilities baissent, mais en tous les cas, le SP500 a été plus réactif et il y a juste cette phase-là, donc au mois de juillet, où on est repassé sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Bon, maintenant on va comparer. Alors là, c'est les valeurs de croissance. Alors c'est Apple, c'est Google, etc. par rapport aux valeurs value. Bon, certaines industrielles, General Electric, voilà, les sociétés cossues de la valeur, voilà. Bon, et ben en tous les cas, je suis désolé, mais depuis 2020, on voit bien la tendance. Alors bien entendu, on a des retracements, on a eu, mais en tous les cas, les valeurs de croissance réagissent mieux, ok, et avec plus de momentum que les valeurs value. Et là, vendredi, j'aurais pas dire, alors c'est peut-être parce que c'est le dernier jour du mois, ok, avant d'attaquer, si vous voulez, le mois d'août, il va y avoir beaucoup bon, les acteurs majeurs seront en vacances, etc. Bon, ça risque peut-être de bouger au mois d'août, on verra bien tout ça, ok. Alors attendez, bougez pas, voilà. Et on enlève juste la petite pub, voilà. Donc, on a un beau gap haussier, vous voyez. Et là, on est à 2,11 de la comparaison. Alors, si vous voulez, c'est peut-être le fait de booster le dernier jour. Donc, ça demande quand même confirmation pour la semaine prochaine. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'important à suivre. Quand on voit, on verra ça sur Finviz, mais vous avez des sociétés qui ont vendredi, qui ont boosté, mais alors une valeur incroyable. Alors c'était peut-être certainement pour bien finir. Je m'étends un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment de la psychologie, c'est hyper important. Donc c'était pour bien finir le mois de juillet. Bon. Et puis je vous ai parlé aussi d'un truc, donc c'est la comparaison. Enfin la comparaison, c'est la parité euro-dollar. Alors, on voit comme quoi, c'est ce que je vous ai dit, depuis le mois de juillet, on a cassé ici une zone de résistance qui avait été testée quand même de nombreuses fois, ok, qui est les 1,14. Et on l'a cassé. Et on en est donc, même si on a une bougie un peu bearish ici, qui engolfe, de la bougie verte ici, mais en tous les cas, on est clôturé quand même à 1,17. Un petit peu plus, 1,1777. Voilà, ok. Mais on a eu toute cette belle progression sur 15 jours, depuis le 15 juillet jusque là. Voilà, une très belle progression. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais c'est parce que l'euro va mieux être apprécié, etc. Peut-être par rapport au dollar qui vaut. Si vous voulez, il y a une tendance de fond. Et je vais vous montrer la tendance de fond. Si, c'est pour ça que de temps en temps, pour ceux qui ont des comptes en dollars, on peut les passer en euros ou même en yens, si vous voulez, etc. Vous changez votre devise, ok. Est-ce que là, il faut repasser sur l'euro par rapport au dollar, parce que je vous souhaite tous d'avoir un compte en dollars. On va regarder la tendance de fond. La tendance de fond, je suis désolé, depuis, vous voyez, 2009, ok. Alors il y a des périodes, mais on est quand même dans un beau canal baissier. Vous voyez, un beau canal baissier de l'euro par rapport au dollar. Et là, on vient juste, puisque je suis en bougie mensuelle, ok, et je viens ici taper je me rapproche du haut du canal baissier. Alors, action ou réaction, il est probable, si on se met ici en weekly, il faut attendre peut-être d'arriver à ce niveau-là, aux alentours des 1,1980, 86, pour savoir si on va perforer, si vous voulez, le haut, donc cette zone de résistance, et de ce canal baissier, où on va avoir donc action et réaction, et on va revenir, etc. Bon, c'est le temps qui va me le dire. Mais pour l'instant, la tendance de fond de l'euro par rapport au dollar, elle est baissière. Alors, il y a des périodes où effectivement, comme on a vu, si on vient ici en weekly, voilà, on était venu dans la zone des 1,06 en termes de points bas pour l'euro par rapport au dollar. Mais
on a fait un test, réaction, hein, donc on a gagné un peu hein, quand même. Hein, et il faut attendre le comportement ici pour savoir si on va revenir vers le sud. Voilà. Alors, je regarde donc mon petit document. Alors, on va aller donc de nouveau sur la présentation. Alors, voilà. La présentation. Voilà. Donc, on va voir donc le SP500, le Dow Jones, le QQ, donc le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Bon, on retourne sur les graphiques. Alors, le SP500. Eh bien, d'abord, on va voir déjà le SP500. Je vous montre hein, ce que j'avais déjà évoqué, voir la tendance de fond du SP500. Eh bien, pour l'instant, donc je suis en bougie mensuelle. J'ai une moyenne mobile de 17 donc mois. Et comme hier, on a clôturé donc le 31, on a clôturé le mois de juillet. Eh ben, vous voyez comme quoi, c'est ce que je vous ai dit, tant que le cours clôture au-dessus de la moyenne mobile 17 mois, eh ben, généralement, la tendance continue à être confirmée et là, on a une tendance haussière. Et là, on a bien clôturé. Alors, il faudra faire attention peut-être au mois d'août, hein, on va le voir juste après, mais en tous les cas, on est au-dessus de la moyenne mobile 17 et on se rapproche de la bande supérieure de la bande de Bollinger. Voilà. Donc, pour moi, je dirais comme quoi le SP500, c'est quand même, il est haussier. Et si on le regarde maintenant hein, d'une façon sur le graphique ici, voilà, tac, bon, vous voyez comme quoi on est toujours au-dessus de ma moyenne mobile 10 jours, celle-ci est au-dessus de la 50, et la 50 vient de croiser il n'y a pas très longtemps à la hausse la 200, puisque vous voyez, jusqu'au 8 juillet, la moyenne mobile 50 était en dessous de la 200. Et là, on a tous les éléments dans la bonne direction. Le cours au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, la 10 jours au-dessus de 50 et la 50 au-dessus de la 200. Eh ben, alors bien entendu, on se rapproche hein, sur le SP500 des plus hauts, alors que le QQ, bon, il a dépassé. On va le voir maintenant, parce que c'est quand même lui qui fait bouger quand même les marchés. Hein. C'est la technologie, comme je vous le dis depuis longtemps, et les semi-conducteurs. Et ici, on va certainement faire un test hein, de la zone. On va se mettre en ventre. Voilà. Hein. On va se rapprocher des 338,16 qui correspond au plus haut ici atteint donc en février 2020. Et c'est là où on va mesurer la réaction du SP500. Est-ce qu'on va aller jusque-là? D'abord, il y a je crois qu'effectivement, il en a parlé, hein, Michael. Ok, il y a un gap à combler. Bon, alors on va peut-être le combler. En tous les cas, on est ici dans une petite zone de congestion. Ok, on pourrait dessiner ici un rectangle. Donc, pour savoir si on va au-dessus vers le nord, il faut casser donc les 326, on arrondit 327. Et puis, si on va vers le sud, il faut casser 319,40. Voilà, tout simplement. Ok, pour revenir tester par exemple la moyenne mobile 50. Mais pour l'instant, oui, c'est. Et le petit QQ, hein, puis après on va voir les quatre en même temps. Bon, regardez QQ, on est toujours dans ce canal extrêmement haussier de court terme, hein, qui a démarré donc en avril, enfin le point bas, hein, c'est au mois de mars. Vous voyez comme quoi on est, c'est extravagant peut-être pour certains, etc. Mais c'est comme ça, voilà. Les marchés sont peut-être tenus par la Fed, etc. Certainement par des gros acteurs en termes de banques, etc. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Oui. Et là, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. OK. Et la 10 jours est bien au-dessus de la 50. Et la 50 est bien au-dessus de la 200. Et c'est la 50 là par rapport à ce qu'on a vu sur le SP500. Il a en tous les cas bien croisé à la hausse. Donc la moyenne mobile 200. OK. Jour, mais plutôt au mois de mai. Voilà. Et quand vous voyez la pente, c'est vrai que c'est une pente importante, très importante, mais le marché, il est ainsi. Et si maintenant, on regarde, on va comparer, voilà, hein, on va pas tous les faire,
Vous voyez, là, je suis sur 3 mois, ok? Je viens ici, 3 mois, voilà, depuis 3 mois. Et ben, 3 mois, vous voyez, j'ai une progression quand même de plus de 25% pour QQ, c'est énorme. Ensuite, le Russell 2000, qui s'est bien repris, je vous en avais parlé, le Russell 2000, qui s'est bien repris par rapport à un moment donné, c'était un peu, en tous les cas, sur 3 mois, c'est le deuxième. Donc, c'est quand même les 2000 middle et small companies, donc aux États-Unis. Et ici, vous avez donc le SP500. Et le dernier, pour l'instant sur donc 3 mois, c'est le Dow Jones. Dow Jones qui fait quand même plus 12%, ce qui est quand même pas mal. Et si on revient sur IWM, eh ben, tout compte fait, je le montre. Vous voyez, on avait ici une zone de congestion, et ben là, on en a une nouvelle. Et on est au-dessus de, ici, de la résistance de l'ancienne zone de congestion. Et on se rapproche ici des 152,17 que si ça doit partir vers le nord, il faut casser cette valeur-là, ok? Et puis pour le sud, eh ben, il faudra casser ici, ok? C'est simple, les 136,15, ok? Parce qu'on peut réintégrer ce rectangle qu'on peut élargir dans le temps. On peut réintégrer dans les jours prochains, mais pour l'instant, vous voyez, même le IWM se comporte très bien. Et vous voyez, on est ici sur le bas du canal haussier. Vous voyez, on est sur le bas du canal haussier. Bon, donc tout ça, il faut voir ça dans les prochains jours. Alors, ensuite, je vous ai montré donc le SP500 avec la moyenne mobile 17 mois, voilà. Et là, je vais vous montrer aussi quelque chose. C'est un indice. Donc, alors ça c'est intéressant. Alors Finviz vous le donne un peu quand vous allez sur Finviz. Je vous en avais déjà parlé, mais là je vous donne un outil un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus visuel. Voilà, c'est ça. Sur Finviz, sur la page d'accueil, j'en avais déjà parlé. On a ici un nombre de sociétés au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200 avec les pourcentages. Bon. Là, si vous voulez, si on se met ici, voilà, ça c'est le nombre de sociétés au-dessus de la moyenne mobile. Donc, c'est toutes les sociétés composant le SP500, ok, qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200. Alors, quand on a vu ici au mois de mars, oui, il n'y en avait pas beaucoup. On était à 3 sociétés, si vous voulez, c'est une moyenne. C'est un pourcentage, 3% des sociétés qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc ce qui fait pas grand-chose. Et vous voyez comme quoi, et là on en est quand même à 52,72% de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. On peut faire la même plaisanterie en tapant ici 50, et là ça concerne la 50 jours. Et je fais update. Voilà, tac. Et ben là, voilà, tac, on enlève la pub. Et ben là, vous voyez, là, on est monté plus vite, donc par rapport à la moyenne mobile d'un 50, ok, donc en termes de pourcentage. Mais pour l'instant, vous voyez, on a clôturé ici, vendredi, donc le 31, à 64%, donc de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Voilà. Donc, je dirais, il y a quand même des éléments extrêmement positifs. Je reviens sur ma présentation, parce que je ne voudrais pas que... Voilà, tac, on vient de voir ça. Voilà, je reviens sur la saisonnalité. Eh bien, je suis désolé, mois de juillet, on a bien clôturé au-dessus du début du mois, et j'en avais parlé, puisque donc déjà des mois de juin, je vous avais dit on verra ça au mois de juillet, mais 82% des fois, le mois de juillet, on clôture plus haut qu'on a commencé. Et bien là, on est pile poil dans cette statistique. Voilà. Et par contre, donc, c'est une mesure de 2009 jusqu'à 2019, on est d'accord. Et vous voyez ici, 45% des fois, pour le mois d'août, on finit plus haut qu'on avait commencé. Donc c'est pour ça que il faut faire attention. L'euphorie, si vous voulez, à tout vent, etc. Bon, je sais qu'il y en a plein qui veulent rentrer dans la danse et qui sont prêts à prendre des positions. Peut-être il est aussi un peu trop tard. Il faut observer maintenant ce qui va se passer
surtout avec le SP500, puisqu'on va atteindre bientôt soit le complément du gap, soit atteindre le plus haut historique. Donc là, il y a action-réaction. Donc c'est vraiment à suivre. Mais, vous voyez, au mois d'août, 45% des fois. Et puis, ça se rattrape au mois de septembre, etc. Et puis, généralement, on finit mieux la fin d'année. On verra bien tout ça. Bon, il y a quand même plein d'un élément, mais il faut faire attention. Mais il ne faut pas non plus tout noircir le tableau. On revient sur les cours et maintenant, on va regarder la roue sectorielle. La roue sectorielle, voilà. Bon, là, on est sur 6 mois. Bon, et ben sur 6 mois, on en a un petit peu plus, vous voyez, dans la partie positive. On a encore les couches culottes, donc c'est 0%, allez, 0,59 sur, ici je suis sur 6 mois, ok. Et le premier, c'est toujours la technologie. On est, vous voyez, sur 6 mois, on est à plus 16,77%. Et le deuxième, c'est X et Y, la consommation. Voilà, c'est la consommation, on est à plus 10%. Vous voyez, on pourrait dire comme quoi on a tous les éléments pour dire comme quoi ça y est, avec le Covid, avec la 4A, etc., etc. Bon, peut-être, il y aura des conséquences, peut-être, mais en tous les cas, actuellement, pas trop, quand même. Et puis, vous avez la santé en troisième position, vous avez les télécoms, voilà, les services, et puis ici, vous avez XLB. XLB, je vais en parler, c'est un truc vraiment à suivre pour moi, ok. Donc XLB qui se comporte très bien, et puis là, vous avez encore, donc pour certains, comme ici, l'énergie, ici vous avez la XLV, les financières, ici vous en avez deux qui ont à peu près le même, les utilities et voilà, les industriels, bon, qui sont pour l'instant sur 6 mois négatifs. On revient sur la présentation. On revient sur la présentation, voilà. Tac. Et là, mon petit tableau, pour ceux qui préfèrent le même petit tableau, voilà. Donc là, c'est donc les secteurs et sous-secteurs que je suis, moi. Ok. Bon. Et pour l'instant, vous voyez comme quoi, par rapport à un moment donné, on en a quand même de plus en plus positif. Ok. Vous savez, regardez les semi-conducteurs, vous vous rendez compte, on est pratiquement à 21% sur 6 mois. Ok. Il y a eu des périodes difficiles, mais enfin, en tous les cas, là, ça s'est bien rattrapé. Et puis, on voit toujours au niveau de l'énergie, on vient de voir, et puis ici, le sous-secteur, le real estate, etc., comme quoi ils sont négatifs depuis 6 mois. Par contre, là, la semaine, vous voyez, comme quoi on a bien sur les 5 jours, ici, on est extrêmement positif sur SMH. La techno, 5%, 2,5% pour le retail. Vous vous rendez compte? Bon. Et puis, il y en a d'autres, les matériaux de base, qui sont dans une semaine négative. Ici, vous avez 2,8 pour le transport. Oui, je vous l'ai toujours dit, pas de business sans transport. Voilà, ça se réveille. Et puis, le real estate, ça aussi, c'est quelque chose à suivre. Voilà. Bon. Et puis, concernant les 3 mois, vous voyez, sur les 3 mois, il y en a un qui performe quand même très bien, c'est toujours le retail, c'est la technologie, les semi-conducteurs. Vous avez ici les constructions de maisons. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut suivre. X, H, B, construction de maisons sur 3 mois. Voilà. Donc, on avance. Donc, on revient ici maintenant sur Finviz, donc on revient sur les graphiques, voilà, tac. Et Finviz, vous voyez, donc voilà, ici, sur les ETF, donc sur 3 mois, vous voyez comme quoi le tableau il est quand même bien vert, vous voyez. On a encore un peu, vous voyez, il y a eu l'or, il y a moins d'envolées, mais en tous les cas, sur 3 mois, les GDX, les minières juniors, vous voyez, ok, tout ça, ça vient, ici les commodities avec donc l'or, vous voyez, 16%, bon, tout ça c'est bien vert, vous voyez. Et puis, là c'est les ETF inverses, ok, principal étant SDS sur le SP500. Vous voyez, tout ça c'est quand même vert. Alors, faut pas tomber non plus dans l'aveuglement, mais en tous les cas, c'est très 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 positif tout ça. Voilà. Et vous avez également
Hein, on vient de voir XL, donc consumer cyclical, XRT, XLY, etc. Les matériaux de base, voilà, il y a des trucs bon, à suivre. Alors justement, on revient sur la présentation. Voilà. Et y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh ben, je viens de les évoquer. Pour moi, c'est à suivre, c'est XLB, les constructions de maisons, XHB, le transport, YT, et le real estate. Donc, on va juste voir un petit coup d'œil sur les graphiques. On vient ici, par exemple, voilà, tac, on vient sur XLB, voilà, XLB. Bon, et ben, vous voyez comme quoi, déjà, si on se met sur une tendance, on va dire moyen terme, on se met en weekly. Voilà. Bon. Ici, on avait une tendance qui datait de 2019, puisque la tendance, vous voyez, de fond, si on se met en weekly, c'est comme les autres, ça monte, si vous voulez. Voilà, ça monte. Voilà, il y a des cycles de retour vers le sud. Bon, il y a des cycles, ok. Mais là, en tous les cas, on revient ici en weekly, voilà, XLB. Bon, on était descendu très bas, donc en mars, mais on s'est bien rattrapé. Et là, on vient rejoindre la précédente ligne de tendance, ok, c'est un canal aussi, on pourrait le faire clone, et puis on va le faire d'ailleurs, clone, voilà, tac, clone, voilà, et donc il est cloné, je viens ici, et voilà, je dessine mon canal, on va le faire comme ça, voilà, mon canal, voilà, bon, ok. En tous les cas, on risque de réintégrer. Alors, ça nécessite un peu confirmation. Pour l'instant, la bougie ici de cette semaine, elle n'est pas très bonne. On risque de revenir tester certainement la moyenne mobile ici 10 jours, ok. Mais pour l'instant, vous voyez, enfin 10 jours, 10 semaines. Attention, je suis en weekly, ok. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi les moyennes mobiles sont quand même bien orientées. La moyenne mobile 50 semaines a tendance à repartir vers le nord et la tendance de fond 200 semaines, c'est quand même lourd, c'est du paquet ça. Ok, elle est quand même montante aussi. Donc c'est juste observer ce qui va se passer dans les prochains jours, mais en tous les cas, puisqu'on risque de revenir certainement se rapprocher de la moyenne mobile, donc 50, mais qui vient de croiser à la hausse la moyenne mobile 200 jours. Là, je suis bien en jours. Vous voyez, bon. Donc, des choses à faire. XLB, c'est quand même tout ce qui est produit de base. Pour tout ce qui est industriel, pour relancer, on va dire, des chantiers, refaire des ponts, des routes, des infrastructures, etc., etc. Et tout ça avec de l'argent qui est injecté par un gouvernement, par exemple, vous voyez, pour pas le citer. Construction de maisons, eh ben c'est pareil. Regardez, la construction de maisons, on est bon, on n'en parle plus, pof. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? On est au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50D et qui vient de croiser à la hausse la 200. Donc là, on est en phase bullish. Là, on était encore ici en phase, dans ce qu'on appelle en phase d'accumulation. Ok. Mais là, on est en phase bullish. Bon, et ben voilà. Et le fil conducteur sert bien. Alors, il y aura peut-être un peu de retracement. On a ici, regardez bien, dépassé donc un ancien plus haut ici, pas un ancien plus haut de 10 ans, mais en tous les cas un ancien plus haut, un plus haut donc d'un an, ok, qui est à 49,15. On l'a cassé, on l'a cassé. Bon, donc des choses à suivre. Et puis le transport YT. YT, voilà, bon. Et bien là, regardez, au-dessus de la 10, on est au-dessus de la 200, la 50, on est encore en dessous, ok, donc là, c'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Donc, et pour l'instant, la 200, elle s'inverse, elle était tendance baissière ici, et elle s'aplatit, alors elle va peut-être remonter, ok, mais une belle progression. Et là, on vient tester un ancien plus haut, donc là, c'est un plus haut de 3 mois, ok, à 179,21. Donc, il faut voir si on casse cette valeur-là, ok,
Et pour prendre position, l'ancien après plus haut, bah, ce sera ici aux alentours des 200, avec un gap baissier ici. Okay, mais en tous les cas, sur la tendance de fond, il y a des choses intéressantes, potentielles à faire. Et puis le real estate, hein, le petit dernier, voilà. Donc j'espère que ça ne va pas être une vidéo trop longue. Et bien le real estate, même chose. Vous voyez, on est sous la moyenne mobile 200. Donc là, c'est ce qu'on appelle une phase de recovery. Bon. Cependant, il faut attendre vraiment le fait de casser les 82,20 ici, qui correspond en plus à un ancien plus haut de 2018. Enfin bon, peu importe. Et faut casser cette zone-là et voir le comportement par rapport à la moyenne mobile 200 jours. Mais en tous les cas, il y a peut-être des belles positions à prendre sur le real estate. Et là, on voit bien comme quoi on a de nouveau une inflexion ici de la moyenne mobile 50, hein, qui est maintenant en direction donc du nord. Ok. Les cours s'appuient bien sur cette moyenne mobile 50. Et en même temps, mon petit fil conducteur sert bien de fil conducteur. Donc, il faut juste attendre le comportement avec la 200, mais je dirais que les probabilités pour que le cours continue de monter est relativement important. Surtout qu'après, si vous voulez, on aura en termes de target, on aura ici les 86-90 $. Ensuite, ici, les 95 $, et puis après, l'ancien plus haut à 100. Voilà. Bon. C'est à suivre, c'est à suivre. Je reviens maintenant sur ma présentation. Voilà. Alors, d'abord, merci d'avoir regardé. Je suis très heureux d'être revenu. Voilà. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, enfin, etc., etc. Vous connaissez déjà où appuyer. Également, vous abonner pour suivre toutes les publications sur YouTube que Mickaël et moi-même nous faisons. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Au revoir.